Omela na yo Fada Libela Yesu Omela na yo Omela na yo. Yes. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, puisque tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as réunis autour de ta parole. Bénis ces bons moments. Pendant que nous allons t'écouter, ordonne aux anges de me tenir compagnie. Que le Saint-Esprit suscite la joie dans les cœurs de tout un chacun. Et que cette parole puisse produire des résultats positifs dans leur vie. Dans ma vie. Pourquoi pas, Seigneur? Nous te bénissons encore une fois de plus pour être sélectionnés parmi les vivants. Nous paralysons la force du monde des ténèbres pendant le moment de la prédication. Que l'autorité du diable soit anéantie et bafouée ce soir. Règne comme le maître absolu. Travaille avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. J'aimerais juste m'acquitter d'un devoir avant qu'on puisse s'asseoir. Parce que ce soir, nous avons le privilège d'être ensemble avec un des prophètes que je respecte beaucoup. C'est un homme très puissant que Dieu utilise, qui est bourré de la connaissance, mais qui est effacé. Il s'agit du prophète Didier Mayas. Acclamons Jésus pour sa présence. L'homme de Dieu, je suis fier de prêcher devant toi. Il y a une autre personne, une onction aussi qui est réunie au milieu de nous. Il s'agit du prophète Michel Peyelinga, responsable d'une grande église Versailles. Cette église m'a béni à plusieurs reprises. Un homme de bien comme pas possible. Un ami pour moi. Acclamons Jésus pour cela. J'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu ici présents. Et j'ai béni l'homme de Dieu, l'apôtre Thierry Panzi, pour l'opportunité de se tenir devant une merveilleuse personne que tu es. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vie de cet homme de Dieu? Il m'aime, je l'aime aussi. Il me soutient, je le soutiens aussi. C'est un homme formidable pour moi. Et je bénis la vie de notre responsable de l'église, l'apôtre Panzi Paul Richard, là où il se trouve. Que Dieu multiplie le nombre de ses années sur la terre. Amen. Et que Dieu protège sa femme et ses enfants. Parce que Dieu l'avait appelé, voici nous sommes là. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu, si on peut se tenir debout quelques minutes. Demain matin, je pense que nous serons là pour écouter l'homme de Dieu, le prophète Didier Mayas. Et le dimanche, je ferai l'effort d'être là pour pouvoir l'écouter encore. Et nous allons associer des grâces ce soir pour que tu ne puisses pas sortir tel que tu es venu. Demain aussi, ça sera également comme ça, et le dimanche. Osée chapitre 13, le verset 13, nous descendons.
La Bible dit ceci. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais les repentirs se dérobent à mes regards. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment Jésus avec volonté tout en étant assis? Alléluia. Yes. Molingami malamu balinga kapona bozuite balinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etonji motema ye suka sende bongwe bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpo na yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisa ngai pombo bembo yanga na yo esalema na kimia tolesa nombuma bolingo napesa yo masajoli okitisa nkembo na yo nabikakati na yo pona yeba yo na bozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotion monoko na ngaza nano kilo molimo ekolisama masajoli nakokaka kofanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa na fukama na sanjola chante Yesu 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 yo moninga malamu nazana no elenge na bolingo na yebi kolinga te olabwisi motema na ngai Yesu olenga motema ye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa ya bana fololo ya motema Yesu olenga motema ye Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu. Merci. La Bible dit ceci. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage. C'est un enfant qui n'est pas sage. Au terme voulu, il ne sort pas du sein maternel. Ça, nous sommes en train de parler sur le travail de l'accouchement. Les hommes de Dieu tels que vous nous voyez, comme ça, nous sommes en quelque sorte des sages-femmes.
tozali lokola baso babotisaka. Dieu nous avait appelés Nzambe abenga biso et envoyés sur la terre pe atinda biso na mabele pour pouvoir faire enfanter ceux qui ont des sémences, mpona koyeba kobotisa bao bazala bamoto, ceux qui ont des grossesses, bao bazala bazemi, qu'ils puissent mettre au monde ces enfants-là. bayeba na kobota na mokili bana. L'enfant que je parle, mono naza kolobela c'est la promesse de Dieu en toi. ezali lakoza kati na yo, C'est la prophétie que Dieu t'a faite. ezali sakolo nzambe apesa yo, C'est la vision que Dieu t'a donnée. ezali moni solo nzambe apesaka yo. Et en d'autres termes, bongo elobeli mosusu c'est le résultat de ta mission sur la terre. ezali mbami ya lotomo na yo awa na mabele. Tout homme qui est envoyé sur la terre des hommes, mutu nyonso atinami na mabele oyo ya bato il a été envoyé avec une mission précise. atindama na lotomo moko eyeba. Tel que tu es là, tu n'es pas venu au monde comme un tourisme, lokolo ozala oya na mokili awa kaka mpo na kotambolaka mais te, tu es venu dans le monde pour accomplir une mission. oya na mokili mpo na kokokisa lotomo Tu es moko, venu dans ce monde pour faire un devoir, oya na mokili mpo na kosala likambo pour moko, remplir ton histoire à toi, mpo na kotondisa lisolo ya yo pour moko, écrire une histoire dans ta mpo génération. na kokoma lisolo moko na ntango na yo. Et pendant que Dieu t'a appelé bongo wana nzambe et abengi yo qu'il t'a confié cette mission, apesa yo lotomo wana, il va disposer tout un ange akoyeba mpe na kobongisa mwaze dans le moko but de veiller à ce que tu accomplisses ce de quoi Dieu t'a envoyé accomplir sur la terre. na ntina ete yo kokisa oyo nzambe atinda okokisa awa na Mais mabele. la plupart des personnes passent à côté de leur mission sur la terre soki ebele bato bazozala libanda lotomo na bango awa parce na qu'ils ont mabele été distraits. po ete bandaki na kolekisa Certaines ntango, personnes sont mal informées. bamosusu mpe bazwi sango malamu te, Certaines personnes manquent de sensibilité spirituelle. bamosusu mpe bazoyeba te ndenge na kokanga Les makambo autres ezoleka ne sont pas aptes. nango, bazobongisama te, Les autres n'agissent pas au temps convenable. bamosusu mpe bazosala te na ntango esengeli. Voilà pourquoi ils traînent, ils mettent beaucoup de temps. na bongo bazolekisa ntango ebele, Ils ne voient pas les résultats de ce de quoi Dieu les avait envoyés accomplir. bazomona te biyano oyo nzambe atinda bango kokokisa Mais mabele. je prie ce matin, ce soir, nasambeli na pokwa lelo que ce que Dieu a prévu que tu fasses, ete oyo nzambe abongisi ete osala que tu puisses le faire. oyeba na kosala ngo, C'est de quoi Dieu t'a appelé à accomplir sur la terre. oyo nzambe atinda yo mpo okokisa Que mabele tu l'accomplisses. okokisa yango. Tu ne passeras pas à côté de ta mission, okozeka te libanda mais lotomo tu na yo, accompliras ta mission sur la terre. okokokisa lotomono na Tu ne mabele, mourras pas avant l'âge, okokufa te yambo ya mais tu mibu, rempliras ta mission sur la terre okokokisa lotomono na avant mabele que tu puisses quitter ce monde. yambo etika mokili Tout oyo. celui qui voudra limiter ta vie, oyo nyonso akoluka c'est sa vie qui sera limitée, mais ça ne sera pas ta vie. bomoi na ye nde ekosuka ya yo Celui te. qui dit Amen, je parle à celui-là. Amen. Mais ici, on est en train de parler nzoka a bazali kolobela d'Ephraïm. na Efraim. Ephraïm n'est pas un aîné de la famille. Efraim azali mwana liboso te ya libota. Ephraïm, c'est le fils cadet. Efraim azali nde mwana ya Il suka, est le cadet de sa famille. azali mwana suka libota na Son ye. grand frère Manassé était sorti par la porte. yaya na ye manase abimaka na ekuke, Mais lui, à son tour, il est arrivé. ye mpe na ntango na ye Au lieu ekomaki de sortir à la porte de sortie, na bisika abima na ekuke il babimelaka, ne veut pas sortir du sein maternel. aboyi kobima na libumu ya Alors mama. que dans le sein maternel, nzoka na libumu ya mama, le sein maternel, c'est un monde limité. libumu ya mama ezali mboko eza na Dans bandelo. le sein maternel, on ne se marie pas. na libumu ya mama babalaka te, Dans le sein maternel, on ne voit pas le soleil. na libumu ya mama bamonaka moi te, Dans le sein maternel, il n'y a pas de na lumière. libumu ya mama pole ezalaka Dans le te, sein maternel, il y a l'épaisse ténèbres. na libumu ya mama ezalaka nde kaka na Dans molili. le sein maternel, aucun enfant ne voit. na libumu ya mama mwana moko atakoki komona. Dans le sein maternel, na libumu ya mama tu ne peux pas totaliser 10 ans. oyi kosala mibu zomi kuna te, Tu dois mourir là avant que 10 ans ne soient arrivés. ebongo kufa yambo mibu zomi ekokisama. Dans le sein maternel, on ne se marie pas. na libumu ya mama babalaka te, Dans le sein maternel, na libumu ya mama la vie est limitée. bomo ezwami na On bandelo, ne compte
pas l'argent dans le sein maternel. Dans le sein maternel, on ne met pas au monde. Dans le sein maternel, on ne s'achète pas de maison. Dans le sein maternel, on ne roule pas en carrosse. Dans le sein maternel, le sein maternel c'est un monde limité. Tu vas manger la vitamine C, mais tu n'as pas goûté le goût de la mangue. Tu peux avoir la vitamine qui se trouve dans le papaye, mais tu n'as pas goûté le goût de papaye. Tu peux avoir la vitamine qui se trouve dans les légumes, mais tu n'as pas goûté le goût des légumes. Tu peux manger l'énergie et la vitamine qui se trouve dans le poulet, mais tu n'as pas vu ni goûté le poulet. Le sein maternel c'est un monde limité. Là-bas, tu ne peux pas vivre longtemps. Mais ce qui pousse Ephraïm à demeurer dans le sein maternel, c'est le confort qu'il trouve dans le sein maternel. J'insiste encore, c'est le confort qu'il a trouvé dans le sein maternel. Quelquefois dans la vie, le confort a été l'ennemi du progrès. Je lève ma main droite, je prophétise en qualité d'un prophète. Dieu t'épargnera ce soir du piège de confort de la vie. Tout ce que tu es en train de voir autour de toi, au-delà de cela, il y a quelque chose de plus meilleur que ce que tu vois. Tout ce dont tu possèdes, au-delà de cela, il y a des choses précieuses que tu n'as pas encore vues. Et laissez-moi vous parler d'une chose. Tout ce qui est meilleur de votre vie, vous ne l'avez pas encore vu. Tout ce que tu as vu, c'est le début du commencement de ce que tu dois voir. Mais ce n'est pas ce que tu devais voir. L'argent que tu as dans ton compte bancaire, la maison que tu loues, c'est le début du commencement de ce que tu devais posséder. Même nos visages que nous avons, ça ce n'est pas nos visages. Il y a un de mes amis, parfois il me suit à la télé maintenant. Le prophète intégral Tianyongi, il vient de m'envoyer 2 photos à l'internet maintenant. C'est la photo de 2020. Lorsque je l'avais reçu dans mon église de Boma, je lui ai fait passer à la télé pour prêcher. On nous avait pris des photos. J'étais mince, j'étais maigre, alors que ce jour-là j'étais en chemise. Mon visage n'était pas comme ça. Je vais te montrer la photo en question. Et tu regarderas et tu remarqueras que le visage que j'avais en 2020, je pouvais dire que c'est le vrai visage de moi. Or, ce n'était pas ça. Même aujourd'hui là, ça ce n'est pas mon visage. Ça ce n'est pas ton visage. Ça ce n'est pas ta vie. Ça ce n'est pas ma vie. Tout ce que tu traverses maintenant, c'est le début du commencement de ce que tu dois faire. J'aimerais informer à quelqu'un, tout ce que tu devais voir, tu ne l'as pas encore vu. Et laissez-moi aller encore plus loin. La plus grande bénédiction de ta vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ce que tu n'as pas encore vu ni palpé. C'est ce que tu toucheras, mais tu ne l'as pas encore touché. J'aimerais aller encore plus loin. Cela ne veut pas dire, puisque tu ne vois rien par tes yeux, que tu ne possèdes rien. J'aimerais informer à quelqu'un, au-delà des yeux physiques,
il y a des choses plus meilleures que Dieu nous a réservées. Hier, j'aimerais aller encore plus loin. Le vrai monde, ce n'est pas le monde matériel, ce n'est pas ce monde physique. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. Tout ce que nous voyons sort de l'invisible, sort du monde invisible. Je vais parler à quelqu'un. Le monde visible, c'est un monde limité. Mais le monde invisible, c'est le monde des possibilités illimitées. J'aimerais dire à quelqu'un encore, pour aller plus loin, sois passionné de la spiritualité. Sois passionné de ce que tu ne vois pas. Jésus a dit ceci: heureux celui qui n'a pas vu, mais il a cru. Cela veut dire, si tu crois, lorsque tu vois, tu n'es pas extraordinaire, tu es un homme ordinaire. Et lorsque tu as la capacité de croire sans avoir vu, tu es un homme heureux. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu avais reçu Jésus, mais tu n'as pas vu Jésus, mais tu crois en lui. Tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Laissez-moi t'encourager. Va encore comme ça. Espère à ton futur. Même si tu vois les choses ne marchent pas, même si tu vois la vie te devenir amère, rêve et pense que tu viens de t'en sortir de cette situation. Tout ce que tu as vu en esprit, tu l'as possédé en partie. Tout ce que tes yeux spirituels n'ont pas vu ne seront jamais à ta portée. J'aimerais donner la vision à quelqu'un. Lorsque tu vis sur la terre, commence à voir ta vie selon le modèle que tu veux. Dieu viendra, il prendra cette vision, il le fera chair, et tu toucheras de tes mains ce que tes mains n'ont jamais touché, mais ce que tes yeux spirituels ont vu. Je donne l'exemple en ces lieux. L'habit que tu portes, tu n'en avais pas. Un jour tu as pensé, j'aurais une costume blanche. C'est pourquoi tu l'as eu. Si tu n'avais pas pensé avoir ça, tu n'allais pas les posséder. La Bible que tu as, parce qu'un jour tu as pensé, j'aurais eu une Bible. C'est pourquoi cela est venu matériellement. Cela veut dire dans votre vie, pensez autant que vous voulez, visionnez autant que vous voulez, ayez la vision élargie, ayez la vision épanouie. Ne sois pas limité dans le domaine de réflexion et de perception. Il s'agit de réfléchir sur toi. Rêve et pense que tu es grand. Ne rêve pas de petites choses. Ne vois pas de petites choses. La petitesse t'arrivera si tu seras petit dans tes pensées, si tu es petit dans ta vision, si tu vois ta vie finir à Londres, tu arriveras à Londres. Si tu vois ta vie devenir mariée, tu finiras à être marié. Mais si tu te vois célibataire, je vais m'en sortir où? Qui va m'épouser? Le voyage là viendra où? Tu passeras beaucoup de temps. Tu feras passer des années et des années. Rien ne changera. Je lève ma main droite. Reçois les dons de vision. Reçois la capacité de voir ta vie meilleure. Arrête de penser que tu es minime. Tu n'es pas minime. Tu n'es pas le moindre.
Tu peux avoir les grands frères, mais Dieu peut te faire les grands par rapport à tout ce que tu possèdes. Il y a une prophétie de la Bible qui dit: le plus petit deviendra le milieu. Le plus petit deviendra le millier. Si tu es petit, si tu es pauvre, je prophétise ce soir que tu deviennes millier. C'est lui qui dit amen, que Dieu te multiplie. Amen. Que Dieu t'ajoute. Amen. Que Dieu te donne encore. Amen. Que Dieu fasse que tu vives en abondance. Amen. Cet homme d'Ephraïm, c'est l'enfant de Joseph. Joseph l'a eu en Égypte. Avec Asnath. Avec Asnath. Asnath, c'était la fille de Potiphera. Potiphera, c'était un sacrificateur. Selon l'ordre d'On, il offrait des sacrifices les bébés. C'était un père spirituel. Mais la spiritualité dans les faux. Lorsque Joseph, qui avait la spiritualité de Dieu, est arrivé en Égypte, il a pu interpréter les songes du roi. Le roi devait lui donner de hautes responsabilités. Il lui donna aussi la femme égyptienne dans le but de maîtriser Joseph, pour que Joseph ne s'abuse pas de tout ce qui est de l'héritage ou de la richesse de la ville d'Égypte. Pour que Joseph ne se rebelle pas, on lui a donné une femme qui est sortie d'une famille de spiritualité élevée, dans le but de maîtriser Joseph. Lorsque dans votre vie vous êtes un homme de grande destinée, le diable te proposera de marier des femmes de spiritualité différente à ta spiritualité, dans le but de diluer ta puissance et ta force. Mais ils attendront longtemps, mais ils ne te verront jamais être rabaissés. Parce que la vie de Joseph, il a excellé. Il avait une femme qui avait des origines bizarres. Tu épouseras une sorcière sans le savoir. Un sorcier sans le savoir, mais il ne te fera rien. Parce que la protection de Dieu sera sur toi. L'onction de ton père spirituel t'abrite et te protège. Si tu dis amen, sois abrité par l'onction de papa Richard et Thierry Pandi. Amen. On lui a donné une femme qui a l'origine satanique, qui est sortie de l'origine satanique, pour flouer l'étoile de Job, pour flouer son éclat. C'est pourquoi dans ta vie tu es sorti avec un homme qui est sorcier, un homme qui était magicien. Mais je l'aime à main droite, l'onction de ton père, parce que pour lui l'onction de Jacob était sur lui. Toi aussi, l'onction de papa Richard, Paul Pandi, Thierry Pandi est sur toi. Et en ce moment-là, aucun sorcier ne te bouffera. Tu ne perdras pas davantage de ta vie. Ce qui est lié à tes avantages de la vie, tu le posséderas et le géreras et le multiplieras. Si tu dis amen, reçois la grâce de multiplier ce que tu as. Amen. Pourquoi on lui donne Asnath?
C'est dans le but de comprendre son origine, d'où vient sa force, et paralyser sa progéniture, afin que ces enfants qu'il mettra au monde puissent se trouver moins forts et maîtriser selon la magie égyptienne. Le complot que le diable formera contre tes enfants ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi Jacob, lorsqu'il est arrivé en Égypte, la première des choses, il dit à Joseph, ceux qui sont derrière toi, qui sont-ils? Qui sont-ils? Joseph a dit, ce sont mes fils que j'ai eu avant que tu ne viennes. Jacob a pris l'aîné, il l'a mis à droite, il a pris juste le cadet, il l'a mis à gauche, mais il a formé ses mains croisées pour les imposer des mains. Joseph a voulu changer. Il a dit, je connais ce que je fais. Laisse comme ça. C'était un papa avisé qui avait la vision élargie. Il pouvait voir l'œuvre de la croix qui nous a rachetés de la loi du péché et de la mort, de la condamnation familiale, de pouvoir ancestral, de réclamation satanique. L'œuvre de la croix nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi il fait le croisé, le signe de la croix. Et il dit, j'adopte ces deux enfants. Ils ne seront plus à toi, ils seront à moi. Parce que ces enfants-là, puisqu'ils sont sortis, ils sont ici de Potiphera. Ils sont ici de Potiphera. La malédiction de Potiphera qui tue le bébé d'autrui sur l'autel doit descendre jusqu'à 4 générations et ravager la famille de Joseph et de Asnath, et qu'il soit sous le coup de la malédiction, sous la réclamation familiale. Lorsque votre grand-père se trouve un féticheur, un chef coutumier, il appartient à un groupe de loges, il sacrifie les 4 générations dans le domaine qui s'amplifie en lui. S'il excelle au niveau de l'argent, les finances de tous ces enfants de 4 générations seront bloquées. Ça va travailler à son avantage dans son époque. C'est pourquoi vous touchez de l'argent, vous ne faites rien avec cet argent. S'il excellait dans le domaine du mariage, il sacrifiera les 4 générations de mariage des enfants. À ce moment-là, même si tu aimes un monsieur sérieux comme notre apôtre, il va toujours te refuser et te décevoir, parce que ça travaillera à son avantage. Lorsque votre grand-mère a la capacité d'aller consulter les charlatans, aller consulter des féticheurs, elle sacrifie les 4 générations. Si c'était dans le domaine de commerce qu'elle réussit, vous commencerez avec le fonds de $10 000. Vous finirez par $50. Et tu descends vers le bas. Si c'était dans le but de construire des immeubles, les 4 générations seront maudites, au point où même si tu achètes une parcelle, l'autre te les ravira.
Tu commences à construire la maison. Tu vas ériger les murs. Ça va s'effondrer. Tu retournes à zéro. C'est ces pièges qu'ils ont tendus à Joseph. Tu comprends? Lorsque tu entres chez le féticheur, maman, aie un peu de soucis pour la génération future. Pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, les enfants de ces enfants-là et les enfants de ces enfants-là. Pense à eux. Pendant que tu poses des actes, tu es en train de piller la société comme Onatra. Piller une société comme une société nationale d'électricité. Tu es en train de le piller. Alors que tu es en train de sacrifier les 4 générations. Ces papas, ces femmes-là qui ne sont pas bien payés. Ils sont en train de maudire votre grand-père, votre père, vous. Ils vous maudiront. Et les 4 générations qui sont là-bas, ils travailleront dans des sociétés. On ne les payera pas. Lorsque tu entres dans la maison des féticheurs pour demander des fétiches dans le but de dominer ton mari, tu sacrifies les 4 générations. Tes enfants commenceront à demander à leur mari: amène-moi seulement le lait de beauté. Le mari ne l'amène pas. Parfois l'enfant demande à son mari: je n'ai pas de babouche. Famille sacrifiée. Tu vois la malédiction, comment ça réagit? J'ai fait quoi? Je lui ai demandé les babouches, mais il me tabasse. Toi, votre grande-mère était allée dans le fleuve pour demander soit la domination dans son mariage. C'est pourquoi tu n'as pas de valeur. Ni dans ta belle famille, ni devant ton mari, ni devant tes propres enfants. Tu n'as pas d'autorité. Tu touchais au fétiche pour être intelligent à l'université, pour prendre la première place. Tes enfants seront bourriques. Toute malédiction qui pèse sur quelqu'un a le poids dans la balance pour 4 générations. Imagine, c'est Potiphera, c'est Manassé et Ephraïm. Donc la malédiction est encore fraîche. Parce que ça quitte Potiphera. Donc ça doit prendre Asnat. Manassé et Ephraïm. Donc les 2 générations sont encore là. Donc la malédiction pèse encore. Tu es de 40e génération. Depuis que tu as écouté que votre grand-père c'était un chef coutumier, il ravissait les champs d'autrui, il tuait les autres papas dans les villages pour diriger que lui, rien que lui. Il a tué plusieurs personnes. Ces femmes-là qui sont restées veuves, et les enfants qui sont restés orphelines et orphelins te maudiront. Et ça descendra jusqu'à 4 générations. C'est comme ça qu'Ephraïm, il tombe dans le piège de confort. La Bible dit ceci: au moment portant, au temps kairos, au moment tant entendu, il ne sort pas du sein maternel. C'est une distraction. Lorsque tu le vois, tu diras: il a raison de rester là, alors que c'est une réclamation qui provient de son grand-père.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a une promesse qui dit ceci. Je les rachèterai du séjour des morts. Tu ne mourras pas selon la volonté des hommes. Tu ne mourras pas avant l'âge. Le travail de l'accouchement, c'est une responsabilité partagée entre les bébés, la maman, la sage-femme. Et si la situation est grave, on ajoute les docteurs. Et si la situation est grave, on ajoute les pasteurs. Si la situation est grave, on demande la signature des papas. Mais les 3/4 des responsabilités, c'est le bébé lui-même qui le fournit afin de faciliter la maternité. C'est à maman d'épouser. C'est à maman d'épouser. Mais c'est au bébé de quitter là où il était. Et qu'il vienne ici pour réduire les sentiments. Les pasteurs prêchent, ils transpirent, mais pour que tu réussisses, toi-même tu dois fournir un mouvement. J'ai dit tu dois faire un mouvement. C'est le mouvement de quitter là où tu es et arriver à la porte de sortie. Les 3/4 de l'effort, c'est l'enfant lui-même qui le fournit. C'est l'enfant qui donne la position. Hormis descendre dans les centimètres, il doit donner la tête. Mais il y a des enfants qui donnent la main. Les autres donnent les pieds. Tu vas avaler l'eau. Tu vas gober là-bas. Et tu deviendras moribond. Un enfant qui joue avec sa vie, pendant qu'il se trouve dans le sein maternel. L'église ici, c'est le sein maternel. C'est séminaire ici, c'est le sein maternel. Nous voulons vous affronter. Mais ce que vous devez faire pour vivre les résultats de ce que nous vous prêchons, vous devez donner la tête. La tête. Et non les pieds et non la main. Il y avait 2 nations. Dans Genèse chapitre 38. C'est Tamar qui devait le mettre au monde. Juda a engrossé une femme. C'était 2 nations dans le ventre. Le jour de l'accouchement, la parole de Dieu dit ceci. L'aîné qui devait sortir lui sort la main. Au lieu de donner la tête, lui donne la main. On lui attacha des cordons rouges. La sage-femme a dit ceci. Celui qui sortira le premier. On voit un moment le bébé retourne la main. La sage-femme dit ceci. C'est lui toujours qui va sortir. C'est toujours lui qui va sortir. Mais à sa grande surprise, on voit l'enfant et un autre enfant sort. Et celui qui sort n'avait pas de fil cramoisi. La femme sage crie. Quelle brèche! Quelle brèche! Quelle brèche! La femme sage crie comme ça. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Péretz, qui veut dire briser et percer. Lorsque tu ne veux pas sortir dans cette église, tu ne veux pas sortir la tête, l'autre sortira à ta place. Dans votre famille là, si tu ne veux pas t'élever, une autre sortira à ta place. J'ai dit une autre personne sortira à ta place. D'ailleurs, si tu penses
Ce n'est que moi qui suis ici. Personne n'est comme moi. C'est Mardochée qui te répondra. Il dira ceci. Si tu refuses de nous aider. Dans le livre de Esther chapitre 3 verset 14. Si tu refuses de nous aider, notre secours viendra d'ailleurs. Tu penses que c'est toi qui clôture parmi les serviteurs dans cette église, parmi les hommes de Dieu dans cette église, parmi les pasteurs dans cette église. L'autre peut sortir avant toi et il étonne ceux qui sont là. Ce qui est en train de bloquer Ephraïm, c'est le confort qu'il trouve dans le sein maternel. Parce que dans le sein maternel, il y a la sécurité. Toute femme en grossesse, on les protège. Toute femme en grossesse, on la sécurise. Toute la maison peut ne pas manger. Mais la femme en grossesse, on doit la trouver même un petit riz. Elle mange de la nourriture qu'il n'a pas cherché l'argent. C'est ça le confort qu'il a trouvé. Il a les lits qu'il n'a pas acheté, il dort. Et dans le sein maternel, il y a une poche qui le couvre. Il y a de la chaleur dans cette poche. La chaleur qu'il trouve là, ça lui est confortable. Dans le sein maternel, tu manges, tu es nu, mais tu es couvert par la peau de maman. L'effort que tu n'as pas fourni pour se vêtir, tu es content de cela. Tu dois sortir. J'ai dit tu dois sortir. J'ai dit tu dois sortir. Tu dois sortir de votre parcelle familiale. C'est un faux confort. La maison de ton père et ta mère, c'est un faux confort. Tu as 35 ans jusqu'aujourd'hui dans la parcelle familiale. Chose étonnante. Tu as 55 ans. Tu frappes la poitrine. Oh, c'est la maison de mon père. Les locataires me payent l'argent. Et ça, c'est ta maison. Et c'est ça, c'est ta maison. Oh, ma maman ne manque pas à me donner de l'argent si on l'envoie l'argent à l'Europe. Tu veux de l'argent, de la facilité. C'est un faux confort. Tu ne veux pas travailler pour bénéficier de la compassion de tes frères qui travaillent, t'amènent de l'argent, tu t'achètes des camélos, des beautés, des iPhones. Chose étonnante, tu as le téléphone plus cher que la personne qui te donne l'argent. Et tu es content. C'est un faux confort. Parce que les autres pensent, tout en étant pasteur, que je prêche ici, si tu me donnes l'offrande, c'est de l'argent facile. Je te pose la question, est-ce que si vous me donnez l'offrande, c'est de l'argent facile? Hein? Hein? C'est de l'argent facile. Vous voulez que je le prouve parce que les autres ne répondent pas. Vous pensez que si vous donnez au pasteur un don, l'offrande, c'est de l'argent facile. Vous pensez que c'est ça? Oh, pasteur va chercher le boulot.
Pourquoi tu veux seulement être là pour attendre les offrandes? Être pasteur, c'est déjà un travail et une lourde charge. Plus que celui qui travaille au ministère des mines, plus que celui qui travaille au ministère de la santé, plus qu'un docteur, plus qu'un enseignant à l'université. Je transpire. Votre professeur transpire comme ça. Mais vous les payez de l'argent, n'est-ce pas? Mais c'est vous nous payez? Non. Non, je transpire, n'est-ce pas? Hein, maman? Votre professeur à l'école là, le professeur de vos enfants là, est-ce qu'il transpire? Il ne transpire pas. Mais vous lui donnez de l'argent. Et lorsque votre enfant ne réussit pas à l'école, vous ne réclamez pas cet argent. Mais à l'église, si tu donnes le piano, si tu ne vois pas ce que l'homme de Dieu t'avait dit, oh, remets-moi mes pianos, vous êtes maudits. Oh, je t'avais donné mon argent pour que tu fasses mon service de prière. L'enfant là n'est pas guéri, il est mort. Docteur P, attends ça l'opération, Moutako Koufati. Mais pourquoi tu ne réclames pas ton argent de l'opération? Jusqu'à ce que tu payes même de l'argent du lit de celui qui est déjà mort. A Koufeli l'hôpital ou à besoin de foutre barrière à traitement. Mais à l'église, besoin de bobé. Vous pensez que c'est du travail facile? Vous voulez que je dise encore? En ce moment, je vous prêche. Si j'ai une femme à la maison, elle est avec moi. Si j'ai une fiancée, est-ce qu'elle est venue avec moi? Elle me verra à quelle heure? Hier, j'ai quitté ici à 23 h. Nous sommes arrivés à minuit avec l'apôtre, il est là. Tout le temps, nous l'avons passé ici. Ma fiancée peut me refuser pour vous. Votre docteur peut l'accepter? Votre professeur peut rester jusqu'à 23 h. Toi, je cite ton nom toutes les nuits dans mes prières. Chaque pasteur cite les noms de ses fidèles. C'est ceux qui te donnent l'argent, c'est ceux qui te donnent la bonne santé, c'est ceux qui gèrent tes enfants, c'est ceux qui gèrent ton mariage. Si tu ne le sais pas. Pendant que ton mari dort, il ronfle. Moi, soutiens maman Mifoudou, soutiens maman Willy, soutiens maman Betty. Yes. Betty. Qui au milieu de nous? Qui s'appelle Betty? Qui s'appelle Betty? Tiens-toi debout. Yes. Après la prière, tu me verras. Interprète sur l'embi. Français Bouka Batumusu Minou. Ba Oba Hollanda. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Vous pensez que c'est de l'argent facile? Pendant que je prêche ici, les sorciers de ce quartier sont au courant qu'il y a un prophète héros, Joël Bouanga, qui est venu prêcher. Ils envoûtent. Ils invoquent mon nom dans leur chambre, soit dans les toilettes. Ils lancent des flèches. Ma fille est exposée par les sorciers du quartier. Maintenant tu dis que c'est de l'argent facile. Chaque personne pendant que tu marches, il y a les esprits de contrôle de votre famille qui vous poursuivent.
L'esprit de suivi de votre famille qui contrôle ta vie. Lorsque tu fais partie de cette église, tu es un membre de cette église. Tu es dans l'alliance de Papa Richard. Si on veut te tuer, on ne t'attaquera pas directement. On attaquera d'abord Papa Richard. On attaquera d'abord Papa Thierry. On attaquera d'abord le modérateur. Si lui est fatigué, il n'a pas prié, c'est alors qu'on peut t'avoir. Tu ne le sais pas? Jésus a dit, on frappera les bergers et les brebis seront dispersés. Les sorciers en ce moment de votre famille n'ont pas besoin de toi. Ils ont besoin de ton pasteur. C'est lui qui a organisé ce séminaire. C'est pourquoi il est avantageux d'appartenir à une église, en être membre, engagé dans un département, pour que tu aies la possibilité de collaborer avec ton père spirituel en tout temps. C'est l'assurance qui fera que lorsqu'on t'attaque, que les sorciers ne puissent pas t'avoir. Là tu seras abrité par ton père spirituel. Son alliance qu'il a conclu avec Dieu t'abrite. Si tu n'as pas une église locale, prends cette église comme ton église locale. Sinon à n'importe quel moment, les sorciers peuvent te bouffer comme ils veulent. Aussi longtemps que tu es fidèle dans des programmes de culte, tu réponds à chaque vœu qu'on prend à l'église, dans des rendez-vous qu'on projette à l'église. En ce moment-là, tu deviens invisible à l'égard des sorciers de votre famille. C'est pourquoi le diable te donnera de la fatigue pour ne pas venir demain matin, pour ne pas venir le dimanche, pour ne pas répondre les lundis, pour ne pas venir les mardis. Il te donnera de la fatigue parce qu'il sait bien, lorsque tu entres ici, ils te perdent dans leur radar. Dans leurs écrans géants, tu ne te figures plus. C'est pourquoi tu dois être fidèle d'une seule église et d'un seul pasteur. Et tu dois fournir l'effort que ton pasteur puisse connaître ton nom. Pour chuter, il a trouvé le confort. Le confort lui a donné la capacité de rester là. Mais tu mets ta propre vie en danger. Mais tu mets la vie de maman en danger. Tu mets la vie de toute la famille en danger. Parce que nous risquons d'avoir un deuil. Nous risquons de perdre notre maman et de te perdre toi aussi. Vous voyez, vous pensez que c'est facile de perdre une femme. Une femme dans laquelle vous dormez sur le même lit. Vous vous réveillez. Vous dormez sur le même lit. Vous vous réveillez. Vous dormez sur le même lit. Vous vous réveillez. Tu la perds comme ça. Elle meurt. Maintenant vous pensez que c'est facile, hein? Non, selon toi c'est facile. Parce que sur les réseaux sociaux, capte ça, ne tranche pas ça. Sur les réseaux sociaux,
J'ai vu les gens critiquer un pasteur, le pasteur Marcelo Tounas. Pourquoi il s'est remarié après une année de mariage de sa femme? Sa femme vient de mourir à peine. Tu avais regardé les photos du pasteur Marcelo après 2 mois, 3 mois de la mort de sa femme. Il a affleuré l'AVC. Ou encore le Congo. Vous aviez l'envie de perdre un maman blanche et le pasteur Marcelo en même temps. Parce que la douleur de l'amour finit toujours par l'amour. Son très maman. Et une année aussi, c'est trop après tout. Vous pensez qu'une année c'est facile? 365 jours. Quelqu'un qui n'est pas habitué à être célibataire, vous voulez le soumettre à une vie célibataire. Après tout, vous aviez l'envie qu'on puisse perdre aussi et les pasteurs, pour que ces enfants restent orphelins. Vous ne voyez pas que les pasteurs commencent même à rire? Est-ce que lorsqu'il n'était pas marié, il riait comme ça dans sa prédication? Il était devenu colérique dans sa prédication. Et c'est cette dépression qui pousse à connaître l'AVC. Si tu as ces dons-là de rester à seul après juste la disparition de ton fiancé qui t'a refusé, mais tout le monde n'a pas reçu en réalité cette habitude et cette force-là. Et si vous ne voulez pas gober cela, gober cela seulement comme étant son point faible, parce que personne n'est parfait. Jésus a dit que celui qui n'a pas péché soulève la pierre et jette sur lui. Ou encore les autres personnes voulaient que le pasteur commence à courir derrière des jeunes sœurs en catimini, avec cette femme, découvrir son corps, sortir avec lui après la grossesse. Il cache la grossesse, il fait voyager la femme d'autrui, puisqu'il a épousé légalement. Donc c'est mauvais. La sorcellerie. Oui, c'est ça la sorcellerie dans l'église. C'est ça la sorcellerie dans l'église. Les gens qui aiment une chose et son contraire à la fois. C'est ça la sorcellerie dans une nation. Une nation qui critique même leur pasteur. Une nation qui ne sait même pas protéger leurs autorités politiques. Une nation qui ne sait même pas protéger leurs parents. Une nation qui ne sait même pas protéger des hommes qui font la fierté de cette nation. Ils exposent les musiciens qui brillent. Les hommes qui défendent l'honneur du pays à l'étranger, on les court. C'est la sorcellerie dans une nation. Le confort peut être l'ennemi des progrès. Quand tu tombes dans le piège de confort, il est écrit, Isaacar, c'est une âne robuste. Une fois qu'il trouve l'endroit où lui est confortable, il se laisse sous le fardeau.
Alors que cet homme, c'est un vaillant, il peut s'élever, avancer les pas. Je lève ma main droite. Que Dieu te donne la grâce de la foi. Que Dieu te donne le don de la foi. Même en face de l'adversité, que tu ne puisses pas céder. Même lorsque tu vois que tu es en train de jouer, que tu deviennes incrédule face à l'échec. Celui qui a la foi, il a l'audace du lion. Il avance, il ne recule jamais. Il part, il avance, quels que soient les coups qu'il se croise avec, il ne baisse pas la garde. Je suis en train de prier. Que Dieu te donne le don de la foi ce soir. Et que le Seigneur fasse de la sorte. Peu importe l'oppression satanique, que tu ne puisses pas céder dans tes pensées. Lorsque tu es incrédule face à l'adversité, même le diable s'étonne de toi. Même la vie elle-même te respecte. Et les démons te respectent. Et en ce moment-là, les démons te serviront. Qui dit amen que je l'écoute? J'aimerais finir ici. Jonas s'est croisé avec une réalité de la vie. Le poisson l'a avalé. Mais ce poisson-là, il pouvait être la créature de Dieu. Mais ce poisson, c'était le Dieu de Ninive. Parce qu'ils adoraient le Dieu poisson. Mais lorsque Jonas a remarqué qu'il se trouve dans le ventre du poisson, au lieu de céder à l'oppression, il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier. La parole de Dieu déclare: l'Éternel a ordonné au poisson d'aller vomir Jonas. Or, selon le principe de ce monde, lorsque le poisson avale quelque chose dans la bouche, ça sort par derrière comme les excréments. Mais ce jour-là, puisque c'est Dieu qui avait ordonné, le poisson est allé vomir Jonas par la bouche. Une manière de dire: vous serez la tête et non la queue. Je prophétise, tu ne seras jamais la queue. Tu ne seras jamais derrière. Peu importe ce que les autres vivent, toi Dieu te fera la tête. La tête dans cette église, la tête dans cette nation, la tête dans ta famille. Si tu dis amen, reçois. Amen. Et ce poisson, c'était le Dieu que les Ninives adoraient. Ils voient un Dieu qu'ils sont habitués à adorer. Lorsqu'il fait ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Mais ces jours-là, ils ont été étonnés. Le poisson qui sort, et ils adorent. Mais ces poissons-là les amène un prophète. Wow. C'est pourquoi toute la Ninive a cru au Seigneur, a accepté le message de Dieu. C'est que le Dieu de Ninive a vomi un prophète. Il leur dit: ce n'est pas ce poisson qui est Dieu, mais le Dieu est au ciel. Le Dieu est pour ceux qui croient. Je vais dire à quelqu'un, même les
sorciers de votre famille te serviront de l'avantage. Tout celui qui a tué les autres, il sera une bonne opportunité pour t'avancer. Tu auras l'avancée là où les autres ont été tués par les mêmes dieux. Mais toi, tu seras épargné et gracieux par ces dieux. Je prophétise, même les gens qui sont dans des groupes de loges te feront du bien. Même les sorciers parleront le bien de toi. Même les charlatans te protégeront. Lorsque les gens formeront des complots contre toi, quelqu'un qui ne te connaît pas combattra ces complots et les fera échouer. Leur plus grand chef des sorciers, il parlera en ta faveur. Parce que le poisson à Ninive a fourmi Jonas. Une manière de dire, c'est lui que vous devez écouter, pas moi. J'aimerais t'informer. C'est tel que toi tu es là. Toi tu es là. Toi tu es là. La mort ne t'embrassera jamais avant l'âge. Hein? La mort ne t'amènera pas avant l'âge. Au-dessous de 100 ans, tu ne mourras pas. La Bible dit, quoi qu'il a refusé de sortir, mais oh la mort, où est ton aiguillon? Séjour de mort, où est ta peste? Le repentir se dérobe à mes regards. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es là, si tu crois en ce que nous vous annonçons, la mort perdra sa force face à toi. Le séjour des morts te respecteront. Tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Papa derrière. Papa derrière. Tu peux te tenir debout. Berger papi. Oui. Le Seigneur est en train de me montrer ainsi. Cécile à 2 reprises a voulu me distraire dans ma prédication. J'étais vu à côté de quelqu'un. Mais cet homme que je vis là-bas, il avait le drapeau ici. Ce qu'on donne aux députés, ce qu'on donne aux politiciens, aux sénateurs, ce qu'on donne aux hommes politiques. Mais je le vois en train d'enlever cela. Je l'ai vu comme l'écran, comme à la télévision. Et il te revêtit cela. L'Esprit de Dieu va me rassurer avant de t'appeler juste. Il y a un homme politique que Dieu avait dirigé, destiné autour de ta vie. Et l'Esprit de Dieu me rassure que tu fais la politique et tu aimes la politique. Tu appartiens à un groupe
sous forme de partis politiques. na lolenge parti politique. Mais je te vois en train de jouer un rôle. Nazomona uzosala msala moko. Mais Dieu, il te donne la capacité d'être honnête. Nzamba azopesa makoki ya kozala motu ya sembo. Mais tu n'es pas récompensé par rapport à ton honnêteté. Nzoko ozofutama te na mosala ozosala. Mais Dieu me parle les saisons de moisson. Nzamba ayebisinga te komi ntango na kobuka. Il veut faire de la sorte que tu puisses moissonner. Alingi asala ete obuka. Et dans les ministères. Pe na lotomo. Et à côté des politiques de notre nation. Pe na pembe na politique ekolo na biso. Nazobenda komba muto. Mais l'Esprit de Dieu me parle. Cet homme est un canal de bénédiction pour toi. À plusieurs reprises, il a voulu te faire du bien. Mais c'est le diable qui l'a bloqué. L'esprit de l'empêchement existe. Paul dit ceci. Nous voulions faire dur auprès de vous. Le Satan nous en a empêchés. Mais l'Esprit de Dieu me parle. Pendant cette période, jusqu'à 2028, les gens oublieront. Dieu veut te donner une stabilité comme pas possible. Sois fidèle à cet homme. Oza pasteur à temps plein. Amen. Et tu vas siéger dans la députation. Retiens ce que j'ai dit. Parmi les députés de cette nation, tu vas gérer. Amen. Et en allant plus loin, je vois le Seigneur te faire grâce jusqu'à gérer toute une ville comme un gouverneur. Je suis un prophète de Dieu. J'ai été appelé à l'âge de 9 ans. À 16 ans, je suis devenu pasteur. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais baissé la garde. Et je suis pasteur jusqu'aujourd'hui. Ça fera 28 ans avant que je puisse arriver au 17 décembre. Ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Il y a deux choses. Le diable allait être déséquilibré dans le domaine du foyer et dans le domaine de la maison. Mais Dieu est en train de me parler. Il veut te donner la stabilité dans cette saison-là. C'est une saison de récupération dans votre vie. Mais après la prière, vois-moi. Abba.